Togolais, je proclame solennellement l'indépendance du Togo, notre patrie. C'est le grand jour de l'histoire du Togo, proclamé République indépendante. Des personnalités et des délégations du monde entier arrivent à Lomé. Parmi elles, le ministre allemand de l'Agriculture, M. Schwarz. Le ministre fédéral et son ambassadeur, M. von Turek, représentant la République fédérale, ont vite établi des contacts cordiaux avec les parlementaires togolais responsables de l'avenir politique du Togo. « 27 avril, 0 heure. Le drapeau du nouvel État est hissé au-dessus de la ville plongée dans la nuit. C'est à la fois l'apogée et la fin d'une étape importante d'une évolution politique qui, sans faire couler le sang ou les larmes, a mené un pays à l'indépendance. M. Sylvanus Olympio, Premier ministre du Togo, remercie dans son allocution l'Allemagne et la France qui, toutes deux, administrèrent le Togo dans un esprit d'entraide et de compréhension et non en puissance coloniale. Lomé dans la liesse. Devant le monument de l'indépendance, les Togolais fêtent la naissance de leur république. Le Premier ministre rayonnant salue ses hôtes et la foule délirante de ses joyeux concitoyens. Le monument de l'indépendance, qui associe l'expression vigoureuse de l'art autochtone africain à une réalisation de style moderne, est le symbole de l'orgueil et de la joie de l'œuvre accomplie. L'indépendance, l'autonomie d'un jeune État. Le passé n'est pas oublié pour autant. Dans la paix du vieux cimetière allemand, on évoque le souvenir des hommes venus en colonisateurs et devenus des amis. Sur la tombe du gouverneur Köhler, qui administra la colonie de 1895 à 1902 et fut le seul haut dignitaire allemand à trouver son dernier repos en terre togolaise, le ministre fédéral, M. Schwarz, dépose la couronne du gouvernement fédéral d'Allemagne. Les tombes sont entretenues avec soin et piété, ainsi que les petits mausolées des chefs et princes de tribus. Devant l'édifice gouvernemental, la garde rend les honneurs. L'ambassadeur des États-Unis présente ses lettres de créance. M. Alexandre von Turek, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, accompagné du chef du protocole togolais, reçoit les honneurs de la garde.
Des heures durant, les Togolais défilent devant leur premier gouvernement indépendant. L'armée est également présente à cette grande manifestation. Elle est encore modeste et compte porter ses effectifs à 600 hommes au cours des années à venir. Rois et chefs des tribus regardent passer les brigades des travailleurs représentant les industries nouvelles du Togo. Et puis, voici les enfants, futurs citoyens libres d'un jeune et fier État. Ce qui importe pour eux aujourd'hui, c'est le jour de congé et le grand défilé. Après avoir parcouru les centaines de kilomètres qui séparent Lomé de leur province d'origine, parfois à la frontière du Dahomey, de la Haute-Volta ou du Ghana, les délégations des tribus arrivent avec toute leur pompe coutumière et rituelle qui émerveillent et même étonnent leurs compatriotes du Sud. Les rois des diverses tribus, les chefs de village et les délégués de district arrivent parés de leur couronne en or massif pour fêter cette journée entourée de leurs amis et sujets. Musiciens, danseurs et jongleurs ont l'occasion de déployer tout leur talent. Plusieurs jours de suite, les Togolais fêtent la naissance de leur république. À une garden party, M. Sylvanus Olympio reçoit ses invités. Qui est cet homme appelé à guider les destinées du jeune État africain? Il a 58 ans. Il fréquenta des écoles allemandes, françaises et anglaises, fut étudiant à Londres,
et dès 1929, un des directeurs généraux de la grande société Unilever. Il quitta cette société pour se mettre au service de son pays natal, du peuple togolais, qu'il désire voir progresser et s'émanciper au sein d'un État moderne et indépendant. La tâche qu'il s'est proposé d'accomplir est ardue. Il aura à combattre la misère, l'ignorance et les superstitions. Il lui faudra une volonté de fer et une énergie à toute épreuve pour développer l'économie et mener à bien l'œuvre de civilisation de son pays. Pour remplir sa mission, il possède des atouts indéniables. Son bon sens, son esprit politique avisé et prudent, des amis sûrs chez lui et, comme nous pouvons l'espérer, l'aide efficace des nations du monde libre. Mais aujourd'hui, les problèmes et les soucis n'ont pas été sortis des tiroirs du bureau ministériel. On jouit de l'hospitalité chaleureuse du Premier ministre. Invité d'honneur de la jeune République, le duc Adolphe Frédéric de Mecklembourg, dernier gouverneur allemand du Togo, est cordialement accueilli. Messager des associations fédérales allemandes de football, il présente leurs vœux et cadeaux aux sportifs togolais. Le football est le sport favori. Il existe environ 80 associations officiellement reconnues et le 11 national du Togo a déjà remporté de belles victoires. Ici, en jersey rouge, il affronte l'équipe du Ghana. Vers le nord et l'intérieur du pays, en route pour Atakpamé. Dans la vieille église allemande, les catholiques viennent de célébrer une grand-messe en l'honneur de l'indépendance nationale. Ici également, au fin fond du pays, la fête bat son plein selon les rites et coutumes anciennes. À Amlamé,
les gendarmes se régalent de chachlik rôti à la broche. Un mot sur le ravitaillement. Les porcs furent introduits déjà par les Portugais dans les régions côtières. Dans le nord musulman, par contre, on ne fait pas l'élevage. La production annuelle de viande au Togo s'élève actuellement à 1000 tonnes environ, relativement peu pour une population de près de 2 millions d'habitants. L'ancienne administration française s'est principalement souciée d'encourager l'élevage de bovins. L'on fit venir de Guinée et de la Côte d'Ivoire du bétail de reproduction réfractaire à la nagana, grave maladie infectieuse provoquée par la mouche tsetse. En nous dirigeant vers le nord, nous rencontrons au bord d'une rivière des femmes en train de laver des noix de coco pour en extraire l'huile. Les plantations de cocotiers au Togo couvrent aujourd'hui une superficie d'environ 6250 hectares. La production a atteint 3520 tonnes en 1957. L'aliment de base des Togolais est toute une variété de céréales de l'espèce du sorgho. Cette culture est la plus étendue des exploitations agricoles. Ici, l'alimentation nous paraît un peu monotone et déréglée. L'ordinaire pourrait être amélioré. Cependant, il serait absolument faux d'imaginer les Togolais et d'autres peuplades et tribus de l'Afrique occidentale sous-alimentés. On compte 4000 calories en moyenne par habitant et par jour, ce qui est appréciable. Au marché, parmi d'autres denrées, se débite la canne à sucre. Aux abords du marché, voici une coiffeuse à l'heure. Avec art et dextérité, elle tresse les mèches de cheveux de sa cliente en petites torsades raides et effilées pour la rendre plus séduisante. Les professions artisanales, comme celles de tailleur, de menuisier, de serrurier, de cordonnier, sont établies avec les Européens. Partout aujourd'hui, l'on trouve des petites entreprises artisanales, comme ce chantier où l'on façonne des briques en terre glaise, comme au temps des ancêtres. Il n'est pas rare de voir des femmes exécuter ces durs travaux.